Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir Singapour, cette ville futuriste où tradition et modernité se rencontrent. Entre street food incroyable, rooftop avec vue imprenable, et quartiers vibrants comme Chinatown et Marina Bay, préparez-vous à une immersion totale dans l'une des destinations les plus fascinantes d'Asie. C'est parti! Singapour est une ville ultra-moderne et cosmopolite, parfaite pour un séjour entre gratte-ciel, nature et gastronomie incroyable. Le temps de vol depuis Paris est d'environ 13 heures en vol direct. Avec une escale, tu en auras minimum pour 15 à 18 heures de vol. Depuis l'Amérique du Nord, entre 18 et 24 heures avec une escale, souvent à Tokyo, Dubaï ou Hong Kong. Depuis l'Océanie, seulement 5 à 8 heures depuis l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Le décalage horaire par rapport à la France est de plus 7 heures en hiver et de 6 heures en été. Les principales compagnies aériennes sont en vol direct, Singapore Airlines, Air France. Et avec escale, tu auras Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Lufthansa, Etihad Airways. La meilleure période pour visiter est de février à avril, quand il y a moins de pluie. Et la période à éviter est de novembre à janvier, c'est la saison de pluie, ou de juin à septembre, grosse période de pollution. Le climat à Singapour reste toutefois chaud et humide toute l'année. La monnaie est le dollar de Singapour. Le taux de change qui est variable est de 1 euro pour 1,45 $. On te liste le budget à prévoir pour un voyage à Singapour, pour couvrir les principaux postes de dépenses. Le coût d'un vol aller-retour Paris-Singapour varie généralement entre 550 et 900 euros, selon la période et la compagnie aérienne. Les tarifs pour une nuit d'hôtel varient en fonction du standing et de la localisation. Pour l'hébergement, c'est assez cher. Par exemple, une nuit dans un hôtel 1 étoile coûte environ 80 euros, tandis qu'un hôtel 2 étoiles est à 105 euros. Pour des séjours prolongés, louer un appartement peut être une option. Les studios ou appartements d'une chambre coûtent entre 1 000 euros et 3 000 euros par mois selon l'emplacement et les commodités. Pour manger, un déjeuner dans un restaurant économique coûte environ 9,50 €. Un dîner dans un restaurant milieu de gamme pour 2 personnes est estimé à 35 euros. Un menu dans une chaîne de fast-food revient à environ 7 euros. Pour les transports en commun, le réseau de Singapour est efficace et abordable. Les tarifs varient en fonction de la distance parcourue, mais restent accessibles. En métro avec le MRT, cela te coûtera entre 1 à 2,50 $. Pour le bus, c'est équivalent, environ 1 à 2,50 $ selon la distance. Le tarif moyen pour un taxi est d'environ 3,90 $ pour la prise en charge, et ensuite le prix au kilomètre est de 0,22 $. Pour les attractions touristiques, les prix varient selon les sites. Par exemple, l'entrée au jardin Gardens by the Bay, c'est gratuit pour les espaces extérieurs, mais l'accès aux serres est payant. Les tarifs d'entrée pour les musées oscillent généralement entre 10 $ et 20 $. Singapour est une ville moderne, avec une grande variété d'hébergements, allant des hôtels de luxe aux auberges économiques et aux locations d'appartements. Le choix du quartier dépend de votre budget et du type d'expérience que vous recherchez. Pour notre part, nous avons logé à l'hôtel Clover 33 Jalan Sultan. Nous avons payé 250 € pour 3 nuits. C'était un bon rapport qualité-prix pour un 4 étoiles. Situé à Bugis, nous pouvions faire plein de choses à pied. La chambre était confortable et spacieuse. On te recommande cet hôtel qui est très bien.
Sinon, on te liste les meilleurs quartiers où loger à Singapour, des plus luxueux aux plus économiques. Marina Bay, le luxe et la modernité. Ce quartier est idéal pour un séjour haut de gamme avec une vue spectaculaire, des gratte-ciel, des hôtels de luxe et des attractions comme le Marina Bay Sands, Gardens by the Bay et le Merlion. Nos recommandations, et il y a peu d'options économiques, donc si ton budget le permet, loge au Marina Bay Sands. Une expérience unique avec la piscine à débordement et la vue magnifique. Nous y sommes restés qu'une nuit pour 680 €. The Ritz-Carlton, Millenia Singapore, avec une vue imprenable sur la baie. Mandarin Oriental Singapour, hôtel élégant et central. Sinon, tu peux loger à Orchard Road. Idéal pour les amateurs de shopping et un séjour central. C'est le cœur du shopping à Singapour, avec de nombreux centres commerciaux, restaurants et hôtels de standing. Nos recommandations, tu auras le Hilton Singapore Orchard, moderne et proche des boutiques. Yotel Singapore Orchard Road, avec un design futuriste et prix abordable. Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre, un bon rapport qualité-prix. Ensuite, tu auras le quartier de Clark Quay, Boat Quay pour une ambiance festive, idéal pour les fêtards et ceux qui veulent profiter des bars et restaurants en bord de rivière. C'est un quartier animé avec une superbe ambiance le soir, proche de la rivière Singapour et du centre-ville. Loge au Parc Régis Singapour, hôtel moderne et bien situé. Le Swiss Hotel Merchant Court, hôtel confortable avec piscine. Le Champion Hotel City, un bon plan économique à proximité. Tu peux aussi loger à Chinatown, pour la tradition et la culture. Idéal pour un séjour immersif avec des options économiques. C'est un quartier culturel riche, avec temples, marchés et restaurants authentiques. Reste au The Scarlett Singapore, un hôtel-boutique élégant et charmant. Le Parc Royal Collection Pickering, un hôtel écoluxe avec jardin suspendu. Le Capsule Pod Boutique Hostel, idéal pour les petits budgets. Tu as aussi le quartier branché de Bugis, Kampong Glam. Idéal pour les amateurs de street art, de café et d'ambiance bohème. C'est un quartier tendance avec de nombreux cafés, boutiques indépendantes et influences arabes et malaises. Reste au Andaz Singapore, a concept by Hyatt, avec un superbe rooftop et un design moderne. Hôtel G Singapore, hôtel chic et abordable. Le village Hôtel Bugis, un hôtel bon rapport qualité-prix. Tu as aussi Little India, idéal pour les voyageurs à petit budget et une ambiance vibrante. C'est un quartier coloré, avec une forte influence indienne, des marchés animés et de nombreuses options d'hébergement pas chères. Reste au One Fire Hotel, un hôtel de luxe abordable avec belle piscine. The Great Madras, un hôtel design et économique. Le Bank Hostel, une auberge pour backpackers. Sinon, tu as Sentosa, pour la plage et la détente. Idéal pour un séjour balnéaire en famille ou en couple. L'île de Sentosa est un complexe de loisirs avec plage, parcs d'attractions comme Universal Studios, Adventure Cove et Hotel Resort. Loge au Capella Singapore, un hôtel de luxe au calme. Sofitel Singapore Sentosa Resort and Spa, un hôtel détente. Nos conseils pour choisir son hébergement à Singapour. Pour un voyage de luxe, va à Marina Bay, Sentosa, Orchard Road. Pour un bon rapport qualité-prix, Chinatown, Bugis et Clark Quay. Pour un budget serré, va à Little India, Chinatown, auberges et capsules. Pour une ambiance locale et culturelle, Kampong Glam et Chinatown. Singapour dispose d'un réseau de transport moderne, efficace et bien organisé, ce qui rend les déplacements faciles et rapides. Voici les différents moyens de transport disponibles dans la ville.
Le MRT, Mass Rapid Transit, le métro, c'est le moyen de transport, le plus rapide et le plus pratique pour se déplacer à Singapour. C'est rapide et fiable, avec des trains toutes les 2-5 minutes. C'est propre et climatisé. Il couvre toutes les principales attractions et quartiers de la ville. Achète la carte EZ-Link ou Singapore Tourist Pass pour des trajets illimités sur 1 à 3 jours, entre $10 et $20. Les principales lignes sont North-South Line, la rouge qui relie le nord de la ville au centre. East-West Line, la verte qui traverse l'île d'est en ouest. Circle Line, la orange qui dessert les quartiers résidentiels et certains points touristiques. Downtown Line, la bleue qui connecte le centre-ville au quartier de l'ouest. Sinon, tu as le bus, qui complète le MRT et permet d'accéder à des endroits moins desservis. C'est très économique, avec une bonne couverture du territoire. C'est climatisé et confortable. Paiement par EZ-Link Card ou en espèces. Prévoir le montant exact, car il n'y a pas de rendu de monnaie. Sinon, tu as les taxis qui sont disponibles partout et sont un bon compromis entre rapidité et confort. Un moyen pratique pour les trajets courts ou de nuit. Les prix sont raisonnables comparés aux standards occidentaux. Pour les VTC, utilise les applications comme Grab, Gojek et ComfortDelGro, qui fonctionnent comme Uber et offrent souvent des tarifs plus avantageux que les taxis traditionnels. Le prix fixe est affiché à la réservation, donc pas de surprise. Pour les courtes distances, il est possible de louer des vélos et trottinettes électriques via des applications comme Anywheel et SG Bike. Cela te coûtera environ $1 pour 30 minutes. À savoir que Singapour a des règles strictes sur la circulation des trottinettes électriques et des vélos sur les trottoirs. Pour visiter les îles voisines, comme Pulau Ubin ou Sentosa, il existe des services de ferry. Les prix sont d'environ $4 à $6 pour Pulau Ubin. Sentosa est accessible par monorail, téléphérique ou ferry pour environ $4. Pour la location de voitures, nous te le recommandons pas. Singapour est une ville où la location de voitures est très chère et peu nécessaire grâce aux transports en commun efficaces. Le prix pour une location journalière est de $60 à $150. Les péages urbains et les frais de stationnement sont élevés. Et la conduite se fait à gauche, comme au Royaume-Uni. Singapour est une destination gastronomique incroyable, offrant un mélange unique de cuisine chinoise, malaise, indienne et internationale. On y trouve aussi bien des restaurants étoilés que des hawker centers, centres de street food bon marché. Voici les meilleurs quartiers et restaurants à ne pas manquer. Chinatown, cuisine chinoise et street food. Quartier emblématique avec des spécialités chinoises. De nombreux hawker centers pour manger à petit prix. Hawker Chan, un espace culinaire avec une étoile Michelin. Maxwell Food Centre, idéal pour goûter au Hainanese Chicken Rice. Yum Cha Chinatown, excellente pour les dim sum. Tu as le quartier de Kampong Glam. C'est un quartier historique avec des influences malaises et arabes, idéal pour déguster des plats halal et des spécialités épicées. Nos recommandations, tu as le Zam Zam. Un classique pour le murtabak, une crêpe farcie à la viande. Haja Maimuna, une cuisine malaisienne traditionnelle, notamment le bœuf rendang. Ayam, un restaurant halal branché avec des burgers et plats occidentaux. Tu peux aussi aller à Little India, l'un des meilleurs endroits au monde pour la cuisine indienne. Beaucoup d'options végétariennes et plats aux épices parfumées. Va manger à Komala Villas, un restaurant végétarien culte. The Banana Leaf Apollo avec son délicieux curry de poisson et ses plats servis sur feuilles de bananier. Mustar, une cuisine du Bengale et du Punjab. Va manger au Tekka Centre, un centre de street food, offrant des plats indiens authentiques à des prix abordables. Tu as bien sûr Marina Bay pour les restaurants gastronomiques et luxueux. Tu auras des vues spectaculaires sur la baie et des restaurants étoilés et plein de concepts innovants. Teste le CE La Vie, un rooftop avec une vue incroyable et une cuisine asiatique fusion. Cut by Wolfgang Puck, les meilleurs steaks de la ville. Jan B. Kirkwestaway pour une cuisine française étoilée. Sinon, tu as le quartier de Clark Quay en bord de rivière. C'est un quartier festif avec restaurants, bars et clubs, idéal pour des soirées entre amis.
Laisse-toi tenter par Jumbo Seafood et son chili crab, le plat emblématique de Singapour. Riverside Point, plusieurs restaurants en terrasse avec vue. The Butcher's Wife, pour une cuisine européenne et options sans gluten. Orchard Road, pour les restaurants branchés et food court. C'est le quartier du shopping avec une grande diversité de restaurants. Et plein de food court dans les centres commerciaux. Teste le Wild Honey, avec des brunchs incroyables. Ippudo, un excellent ramen japonais. Newton Food Center, de superbes plats de street food. Recommandé par Crazy Rich Asians, un film tourné à Singapour. Sinon, rends-toi à Sentosa, pour la plage et les restaurants avec vue sur l'océan. Idéal pour un dîner romantique en amoureux. Visite le Coast, un restaurant pieds dans le sable, burgers et fruits de mer. Tanjong Beach Club, un bar-restaurant chic au bord de l'eau. Ola Beach Club, une cuisine hawaïenne et cocktails. Singapour est une destination de shopping de classe mondiale, avec une variété d'options allant des centres commerciaux de luxe au marché de rue. La ville est réputée pour ses marques internationales et ses boutiques locales uniques. Voici les meilleurs quartiers pour faire du shopping et nos recommandations. Orchard Road, le paradis du shopping. C'est l'endroit idéal pour les grandes marques de luxe, les centres commerciaux gigantesques et les boutiques haut de gamme. La rue est bordée de centres commerciaux immenses, avec des options allant des marques internationales aux marques locales. Yon Orchard, l'un des plus grands et le plus prestigieux centres commerciaux. Paragon, un autre centre commercial haut de gamme. Takashimaya Shopping Center, pour les marques japonaises, et un grand food court au sous-sol. Mandarin Gallery, un centre commercial chic avec des boutiques de créateurs. Sinon, tu as Marina Bay Sands qui est synonyme de luxe, avec des boutiques de créateurs et des marques de renommée mondiale. C'est aussi un endroit où l'on peut combiner shopping et détente, avec des restaurants haut de gamme et une vue splendide sur la baie. Nos recommandations: The Shops at Marina Bay Sands et ses boutiques de luxe. Sky Park, pour profiter de la vue pendant vos achats. Visite le quartier de Bugis Street, le shopping abordable et local. Si vous recherchez des articles bon marché et des souvenirs locaux, Bugis Street est l'endroit idéal. Ce marché couvert propose une multitude de petits magasins offrant des vêtements tendance et des accessoires à des prix abordables. Rends-toi à Bugis Street Market pour trouver des vêtements, sacs, accessoires, ainsi que des souvenirs locaux à prix réduit. Bugis Plus, un centre commercial avec des magasins de mode, des bijoux et des restaurants.
as aussi Chinatown qui est parfait pour les souvenirs traditionnels et les produits artisanaux. Vous y trouverez des objets de décoration, des produits locaux et des vêtements chinois à des prix raisonnables. Va à Chinatown Street Market pour les vêtements traditionnels chinois et souvenirs artisanaux. Chinatown Heritage Centre pour des objets et souvenirs uniques liés à l'histoire de Singapour. Smith Street, un endroit pour acheter des souvenirs comme des thés, épices, céramiques. Rends-toi à Sentosa pour le shopping et détente au bord de la mer. C'est plus qu'une île de loisirs, c'est aussi un endroit agréable pour faire du shopping. Vous y trouverez des souvenirs, mais aussi des boutiques chics. Va au Resorts World Sentosa, un centre commercial avec des boutiques de luxe, des magasins de souvenirs et des restaurants. Beach Station pour des souvenirs et des articles de plage. Universal Studio Shop pour des souvenirs à thème si vous visitez le parc d'attractions. Tu as aussi Kampong Glam pour la mode locale et les vêtements tendance. C'est un quartier branché pour des vêtements et accessoires uniques. Vous y trouverez des boutiques de créateurs locaux et des articles inspirés par la culture malaisienne et arabe. Va à Haji Lane, un endroit super tendance avec des vêtements vintage, des accessoires faits main et des boutiques d'artisanat. Sultan Mosque Area pour trouver des articles ethniques, des vêtements bohèmes et des produits artisanaux. Sinon, tu as aussi Little India pour une expérience de shopping plus exotique. Little India offre une atmosphère vibrante avec des marchés colorés, des tissus traditionnels et des bijoux indiens. Pour nos recommandations, tu as Little India Arcade. Pour des tissus, vêtements traditionnels, des épices et des bijoux. Serangoon Road pour les magasins de tapis indiens et les souvenirs artisanaux. Mustafa Centre, un immense centre commercial où vous pouvez acheter tout à des prix abordables. Petites astuces pour les taxes, Singapour applique une taxe de 7%. Vous pouvez demander un remboursement de la taxe pour les achats effectués dans les magasins si vous êtes un touriste. Si tu y es en été de juin à août, tu as la Great Singapore Sale, où tu auras des réductions importantes proposées. Singapour est une ville dynamique où l'on peut combiner culture, loisirs, nature et modernité. Que vous soyez un passionné de shopping, un amateur de nature ou un fan d'architecture, vous trouverez forcément une activité à faire dans cette cité étincelante. Voici les meilleures activités à faire à Singapour, avec des quartiers à visiter et des recommandations. Première chose, visite l'aéroport de Changi dès ton arrivée. L'aéroport de Changi est bien plus qu'un simple lieu de transit à Singapour. C'est une destination en soi, avec une multitude d'activités pour rendre l'attente de votre vol agréable. Commence par Jewel Changi et sa spectaculaire cascade intérieure. C'est le plus grand jardin intérieur avec une chute d'eau impressionnante.
Au même endroit, tu as le Shiseido Forest Valley. Tu as le jardin de papillons, Butterfly Garden. Situé dans le Terminal 3, ce jardin abrite plus de 1000 papillons. Le Rhin Vortex by Night profite des jeux de lumière de nuit. Changi dispose de plusieurs cinémas gratuits dans ses terminaux, où vous pouvez regarder des films récents pour vous divertir avant votre vol. Le toboggan, The Slide au Terminal 3, une descente de plusieurs étages. Le mur d'eau, digitalisé sur un grand écran géant. L'aéroport de Changi est tellement complet qu'il peut facilement te divertir pendant des heures si tu as un vol avec une longue escale. Marina Bay Sands pour l'architecture et la vue imprenable. C'est l'emblème de Singapour, avec son hôtel iconique, et son Sky Park offrant une vue panoramique de la ville. Va au Sky Park Observation Deck pour profiter de la vue spectaculaire sur la baie. Va voir le merlion mi-poisson, mi-lion, c'est l'icône de Singapour. À ne pas manquer, la piscine à débordement du 57e étage, accessible uniquement aux résidents de l'hôtel. Spectra Light and Water Show, un spectacle gratuit de lumières et d'eau à la marina, tous les soirs. Visite Gardens by the Bay, un paradis de verdure. Ce jardin futuriste offre une exploration de la nature avec ses superbes structures en forme de super trees et ses serres climatisées. C'est un lieu de détente et d'émerveillement au cœur de la ville. Va voir Cloud Forest, une serre spectaculaire, avec une cascade de 35 mètres et une végétation tropicale. Flower Dome, une serre qui recrée des climats tempérés et subtropicaux, idéal pour voir des fleurs rares. Le prix d'entrée est à partir de $28 pour l'accès aux deux serres. Va à Universal Studios Singapore, le parc d'attractions à ne pas manquer, pour des montagnes russes et des attractions à thème. Le prix d'entrée est de $79 par personne environ. CA Aquarium, l'un des plus grands aquariums du monde.
idéal pour observer des créatures marines. La Skyline Luge Sentosa, fun garanti pour les familles et les amis avec une course en luge. Adventure Cove Water Park. Les plages de Sentosa pour se détendre et se reposer. Va à Chinatown pour le Buddha Tooth Relic Temple. Un temple magnifique pour une immersion dans le bouddhisme et la culture chinoise. Rends-toi à Little India et au Sri Veeramakaliamman Temple, un magnifique temple hindou dédié à la déesse Kali. Va à Kampong Glam pour le Sultan Mosque, l'une des mosquées les plus emblématiques de Singapour. Tu as le Clark Quay River Cruise, une croisière sur la rivière, pour admirer l'architecture et les lumières de la ville. Visite le jardin botanique ou le National Orchid Garden. L'entrée est payante à $7, mais c'est tellement agréable et si beau. Singapour propose un accès sans visa pour de nombreux pays, mais cela dépend de votre nationalité. Si vous avez besoin d'un visa, vous pouvez le demander en ligne ou par l'intermédiaire de votre ambassade. La langue officielle à Singapour est l'anglais, mais on parle également le mandarin, le malais et le tamoul. L'anglais est largement compris et utilisé dans les affaires et la vie quotidienne. Singapour utilise des prises de type G, 3 broches rectangulaires. Pensez à apporter un adaptateur si vos appareils ont des prises différentes. Singapour est une ville très propre et il y a des amendes sévères pour ceux qui jettent des déchets dans la rue ou ne respectent pas les règles locales, comme fumer dans des zones non-fumeurs. Le climat est chaud et humide toute l'année, alors habillez-vous léger et hydratez-vous régulièrement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette incroyable aventure à Singapour. J'espère que ce vlog t'a donné un aperçu de cette ville fascinante, entre modernité, culture et gastronomie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à activer la cloche, pour ne rien rater des prochaines aventures. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué, ou si tu prévois de visiter Singapour bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite pour un nouveau voyage.